父っつぁんはうるせえ。もっとよく面見せろ。化け物。俺と一緒に来るか。 Le Garçon et la Bête, nouveau film de Mamoru Hosoda, réalisateur de La Traversée du Temps, Summer Wars, Les Enfants Loups, Ameyuki, qui était sorti il y a 3 ans, donc très très grand réalisateur du cinéma d'animation japonais. Et donc son dernier film était sorti le 13 janvier et il fallait en parler dans le Festival du Bon Film, Nicolas. Bah oui, il faut en parler parce que Mamoru Hosoda, c'est quand même, même maintenant plus que l'étoile montante du cinéma d'animation japonais, on peut dire qu'il est vraiment affirmé en tant que tel. On l'avance même comme le successeur de Miyazaki. Ouais, en tout mais cas, le nouveau je trouve Miyazaki. que faut arrêter un peu les comparaisons avec Miyazaki, c'est quand même assez différent. C'est juste que les gens connaissent un seul réalisateur. Ils connaissent que Miyazaki, donc voilà, on va dire oui, c'est le successeur en matière de popularité internationale, parce que c'est quand même qui commence vraiment à être connu aussi en France. Mais dans son travail, c'est assez différent. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même façon de traiter les thèmes. C'est un cinéma beaucoup plus moderne et inscrit dans le quotidien que Miyazaki. Pourquoi moi j'aime beaucoup Hosoda, déjà parce que c'est justement un mec qui arrive à allier en fait des mondes épiques, extraordinaires, fabuleux, bourrés de mythologie, à la réalité du quotidien en fait, et des personnages très ancrés dans le réel. Et donc ça vaut aussi pour Le Garçon et la Bête. Donc en gros l'histoire c'est un petit garçon donc qui vient de perdre sa mère, donc son père est parti parce qu'ils ont divorcé, il se retrouve tout seul dans la rue dans les quartiers de Shibuya à Tokyo et il tombe sur une espèce de gros ours anthropomorphe qui en fait vient du monde des bêtes, qui est un monde parallèle où vivent des bêtes, un monde fantastique, voilà, une espèce de monde fantastique. Et donc ce gros ours qui s'appelle Komatetsu veut en faire son disciple parce qu'il a besoin d'un disciple pour devenir le nouveau seigneur de son monde en fait. Et donc à partir de là, Hosoda va nous transporter dans ce monde des bêtes. Et il va un peu renouveler des codes aussi, comme il a l'habitude. Là, par exemple, l'apprenti, le maître, la manière de mettre en scène cette relation va pas du tout être la même que dans des films de ce genre classique. En fait, on va dire toute la partie entraînement où je vais voir les maîtres et évacuer en 5 minutes dans un montage voilà, assez cut, machin. Donc tout ce qu'on verrait, en fait, il y a un petit côté shonen en fait dans ce Garçon la Bête, mais en fait il reprend, il évacue très vite tout ça pour vraiment se concentrer sur la relation entre Kumatetsu et donc Ren Kyuta, parce qu'il a un nouveau nom. Et à partir de là, voilà, donc il va développer cette relation. Et à travers ces relations, on va en comprendre un peu plus comment fonctionne ce monde des bêtes. Et donc c'est un film, c'est vraiment un film qui s'inscrit dans la suite de sa filmographie, peut-être un peu moins d'émotion, c'est un peu moins bouleversant que Les Enfants Loups, parce que forcément Les Enfants Loups c'était beaucoup plus avec la situation des mères célibataires, tout ça, c'était vraiment assez bouleversant. Et là, c'est quand même un peu plus plus shonen, ça serait un peu péjoratif, mais ça serait un peu dans une facture un peu plus légère. Toi, Nicolas, bon, tu l'as pas encore vu, mais justement, en quoi de toute façon, tu iras le voir certainement. Oui. Mais en quoi Hosoda, justement, c'est un réalisateur important actuellement, pas juste dans le monde de la Japanimation, mais en quoi il est marquant. Je pense que c'est un auteur important. Oui, c'est un réalisateur important, animation et live action confondus, en fait. Il a un vrai style, une vraie patte. Déjà, il a un style, oui. Oui, il a son propre style qui se démarque un peu des gros noms de l'animation qui arrivent en Occident. Mais surtout, c'est vrai qu'il a un univers qui est fabuleux parce que il fait partie de ces cinéastes qui croient au merveilleux. C'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, que ce soit au Japon ou à Hollywood, de toute façon. On est très ancré sur le réalisme, sur le réalisme, sur un regard assez cynique sur tout ce qui est merveilleux. Et lui, pas du tout. Lui, voilà, la vie du quotidien, elle avance en s'abreuvant d'un monde imaginaire. Et c'est toujours comme ça, et c'est comme ça qu'il fait grandir ses personnages, ses enfants. Et j'imagine que dans Le Garçon et la Bête, il y a quelque chose pareil. Justement, la bête, c'est un grand enfant, on va dire. Ouais, voilà. Donc il est cohérent dans son œuvre. Techniquement, c'est souvent du très très lourd. Hein. Si on reprend par exemple Summer Wars, c'était vraiment impressionnant, quoi. Il y avait quelque chose de frénétique dans ce film, ou même dans La Traversée du Temps au niveau du montage. Voilà, on retrouve un peu ça, hein, exactement la manière de filmer les combats, la manière de
la caméra, les travelling avant rapides, Mais quand tu passes du monde d'humain au monde des bêtes, par exemple. Il faut dire qu'il a commencé sa carrière en tant que dessinateur sur les séries comme Dragon Ball Z ou Voilà. Sailor Moon. Donc, One Piece. Côté Digimon. animation en mouvement. Ouais, il était sur des trucs, il a été pas artisan, mais genre ouvrier dans l'animation. Il on va était dire. ouvrier, je sais. Et il est devenu artisan, c'est très bien. Et c'est vrai que quelque part, moi aussi, les comparaisons me gonflent parce que Miyazaki, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais il aura sûrement la même influence dans quelques années parce qu'il est en train de construire quelque chose de très très fort. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'Osoda, il avait été recalé de l'école Ghibli pour bosser sur Mon voisin Totoro, je crois. Ils n'ont pas voulu, donc voilà. Toi, Marc, la Japanimation connaît un peu. Ah oui, je suis pas. Osoda, Voilà, je suis pas extrêmement connaisseur de la Japanimation. Ça m'intéresse quand il y en a, je vais les voir. Mais Mamoru Hosoda, je suis pas du tout expert. Maintenant, je trouve Le Garçon et la Bête plutôt intéressant, même si j'ai 3 reproches que je vais formuler maintenant avant de passer au point positif, comme ça c'est fait. C'est reproche numéro 1, la musique, que je trouve non pas mauvaise, mais un peu trop, parce que, alors je me souviens plus du nom du compositeur, mais le problème c'est qu'il verse trop régulièrement dans un truc très épique, très endiablé, etc., qui me fait beaucoup penser aux compositions de John Powell sur des trucs genre Dragon, etc., et je trouve que ça va pas très bien, enfin ça en fait un peu trop, presque ça occidentalise, bon c'est un peu nul de le dire, ça occidentalise trop la musique. Ça en joue plus que ça ne devrait. Et ça en joue plus que ça ne devrait, et les parties émotionnelles qui sont plus discrètes, marchent moins. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est le final que je trouve par contre... Qui traîne un petit peu en longueur. Qui traîne un petit peu en longueur et que je trouve en fait, bon, je le trouve très raté le final. Pourtant j'ai vraiment aimé le film, j'ai aimé sa construction, etc. Mais le truc c'est que c'est tellement spectaculaire avec cette baleine. Alors pourtant ça fait des belles images, etc. Mais juste la c'est baleine... dans la bande-annonce aussi. Encore les bandes annonces. Toujours. Non mais c'est terrible ces bandes annonces, etc. Je te comprends. C'est terrible. Je les regarde après en fait en général, mais là. Je l'ai pas encore vu donc. Et donc tu as cette baleine à un moment qui passe sous la ville, etc. Sous le bitume, ça te fait des très beaux plans et là ça marche bien. Mais alors dès qu'elle se met à jaillir et qu'elle fonce sur les personnages et que ça éclabousse et que il faut, enfin on se croirait vraiment pour le coup dans un épisode de Dragon Ball, etc. Je trouve que ça en fait un peu trop. D'accord. Et troisième point, c'est il y a une étape que j'aime beaucoup ce que raconte le film sur la relation de mentor, d'apprenti, etc. Qui est une relation double même. Qui est une relation double parce qu'il y a une relation évidemment de père absent avec un fils, enfin père absent pour l'un et un fils absent pour l'autre, etc. Donc c'est très intéressant. Et il y a une séquence qui aurait pu être très intéressante dans ce film et que le film exploite un moment, qui est lorsqu'ils vont parcourir la campagne du monde des monstres et vont à la rencontre de différents seigneurs, shoguns, représentant tous une doctrine différente de combat, certains un combat intellectuel, d'autres un combat plus malin, enfin je sais pas comment on peut... Bon. Et ce truc est traité extrêmement rapidement, presque de manière... C'est ça qui est bien, c'est que j'ai beaucoup clipesque. T'as aimé ? Oui, parce que en fait, c'est ce genre de truc, c'est qu'on voit dans les shonen habituels, mais qui durent 15 épisodes, tu vois, ou 10 épisodes. Tous les et là, de le mec, justement, il prend le pied inverse, il évacue le truc, quoi. Donc c'est complètement... Vu comme ça, d'accord, mais du coup, c'est dommage d'en faire juste... Autant les évacuer complètement, plutôt que d'en laisser des gags. Ça m'a un peu déconcerté. Je trouve ça... Et surtout que t'en as rien appris. C'est pas le problème de pas les avoir montrés. C'est le problème, c'est que t'en as rien appris, en fait, et c'est dommage. Du coup, ça rend un peu inachevé le voyage spirituel. Malgré ça, j'ai quand même trouvé que donc cette relation-là de maître à élève, elle est très belle, elle est très bien traitée. Je trouvais les personnages très attachants. Il y a des séquences émotionnelles qui marchent vraiment entre les deux. Et donc, à un moment, cette ambiguïté de rattachement au monde des monstres, au monde des vivants, etc., au monde des hommes, pardon, est très intéressante, très bien traitée graphiquement. D'ailleurs, je trouve les deux directions artistiques du film très jolies. Et voilà, du coup, je trouvais ça dommage que le film, je sais pas, qu'il y ait ce genre de rythme de temps en temps. Qu'il y ait pour certaines choses des facilités ou pour d'autres, enfin. Bon. Toi, Clara, justement, l'animation, c'est pas trop ton style à la base, mais... Non, je suis pas hyper branchée animation, j'y connais du coup pas grand-chose. Je suis toujours très contente d'aller voir le Pixar annuel, tu vois, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça en général. Et donc là, je l'ai vu strictement pour te faire plaisir. Ah, c'est bien, merci. Comme le film d'après. Ouais. Et j'ai pas passé un mauvais moment, c'était assez sympathique. J'étais la plus âgée de la salle. Et voilà, et la seule fille, bon, c'est pas grave, ça j'ai l'habitude.
Et n'est-ce pas hein Non. Voilà. Cependant, voilà, c'est sympathique. J'ai trouvé ça très classique. Je vous entends tous à dire que c'est hyper novateur. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un training movie hyper bateau. Bon, certes, du coup, tu vois pas trop de scènes où ça se tape dessus, mais avec cette espèce de rapport maître-élève de oui, non, non, oui, oui, non, oui, 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 oui. Bon, ok, super. Mais j'ai déjà vu ça plein de fois. On a tous déjà vu ça plein de fois, donc c'est très cool. Par contre, du fait d'une structure extrêmement classique et du média animé, je me demande si du coup ce n'est pas vraiment un film pour enfants. Là où, et pardon, ne me frappez pas, Non. là où les Pixar ont vraiment genre... Je suis pas une immense fan de Pixar, c'est pas pour dire que, mon Dieu, Pixar, hein, mais là où je sens vraiment plus chez Disney, chez Pixar, plusieurs grilles de lecture. Là, j'ai vraiment vu un film pour enfants qui se regarde sans déplaisir. J'ai passé un hyper bon moment, mais j'ai vraiment vu un film pour enfants. Pourtant, Nicolas, on peut trouver d'autres choses, non Rien que la deuxième partie, moi je trouve que c'est un film c'est un peu sur l'adolescence, voilà. sur ce moment où on se perd. Surtout la première partie, mais la deuxième partie, l'espèce d'enjeu un peu, tout ce que le côté un peu, justement, il lit Moby Dick, donc il y a tout ce côté un peu Moby Dickien dans le film, avec ce personnage qui est un espèce de noirceur au fond de lui, et qui va littéralement, sous plusieurs formes, vraiment éclater. Voilà. Et moi je trouve le côté un peu mélancolique du héros, c'est quand même assez c'est pas forcément ce qu'un enfant va comprendre. Bien sûr. Et vraiment, quand je l'ai vu, il y avait que des petits garçons avec leur papa dans la salle. Le film s'appelle Le garçon et la bête, donc c'est marketingé pour petits garçons. En même temps, on va dire Gaumont a marketé ça comme un Disney croisé avec Karate Kid, donc forcément. Exactement. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas vu grand chose d'autre que ça, moi. Pourtant, en beaucoup plus intelligent et en beaucoup plus délicat qu'un Karate Kid Disney. C'est très délicat, c'est très ouvragé, c'est très joli. Cependant, néanmoins, je suis très contente de l'avoir vu et merci de m'ouvrir des horizons différents, mais je peux pas non plus m'extasier là-dessus. Voilà. Mais après, pour découvrir le cinéma de Soda, c'est mieux vaut se tourner vers Les Enfants Loups, Ame et Yuki, que tout de suite par celui-là. Parce que Ame Yuki... Après, Les Enfants Loups, vous allez ressortir. C'est pas forcément un film très joyeux, même si c'est pas... on en ressort quand même assez bouleversé. Donc voilà. Donc je sais pas, c'est peut-être plus Summer Wars qui est dans la veine c'est moins dépressif. Le plus, déjà c'est le plus heureux. Hein, le plus fun. Le plus fun, le plus fun, peut-être un des plus intelligents de toute façon, un des plus complexes aussi. Mais oui, non, mais sinon Les Enfants Loups, oui, parce que c'est tellement universel ce qu'ils racontent, c'est tellement beau. Il faut à tout prix voir Les Enfants Loups, mais c'est vrai que c'est très triste comme film. On en ressort assez bouleversé, quoi. Voilà, bon, c'est très triste, mais quand même découvrez-les parce que c'est des très très beaux films d'animation. Donc Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda, sorti le 13 janvier 2016. Et petit rappel, évidemment, la Traversée du Temps, Summer Wars et Les Enfants Loups sont disponibles en DVD Blu-ray chez Kazé. Donc n'hésitez pas à vous les procurer pour découvrir ce formidable réalisateur de cinéma japonais et tout simplement de bons films. キュータは自分じゃ一人前のつもりでいる。今はまだ誰かの助けが必要なんだ。